Bonjour les amis, restez jusqu'à la fin de l'histoire et vous trouverez un jeu à télécharger. Pour vous, parents, la plupart du temps, l'audace et la ruse permettent de se tirer d'un mauvais pas. C'est ce que nous dit ce conte russe dans lequel une fillette tient tête à un ours glouton, mais un peu bête. Une façon de démystifier la force brute qui se dégage de l'animal. Masha et l'ours. Dans une forêt de Russie, vivait une petite fille qu'on appelait Masha. Elle habitait avec Baboula et Dedoula, ses grands-parents chéris. Baboula lui apprenait à cuisiner les blinis et les tartes aux groseilles, et Dedoula lui apprenait à aimer la forêt. Un jour, Masha décide d'aller ramasser des champignons. « Fais attention de ne pas te perdre dans la forêt !» lui crie Dedoula. « Oui, oui, ne t'inquiète pas !» répond la petite fille en s'éloignant. Il fait beau, les oiseaux accompagnent Masha et la forêt sent bon. Masha trouve un champignon, puis un autre et encore un autre. Elle s'éloigne de plus en plus de la maison de ses grands-parents. Bientôt, son panier est plein, mais Masha est perdue. Elle pense à Dedoula et à Baboula, qui vont s'inquiéter et se mettent à pleurer. Soudain, elle aperçoit une maisonnette. « Qui peut bien habiter là ?» se dit-elle. Elle approche. Toc toc. Personne ne répond. Alors, Masha entre dans la maison. Juste après, la porte s'ouvre et un énorme ours brun apparaît. « Oh, une petite fille, quelle bonne surprise !» s'exclame-t-il. Masha recule vers la porte en tremblant, mais l'ours grogne. « Reste là, tu es entré dans ma maison, alors tu vas rester ici maintenant. »« Non !» crie Masha. « Je dois retourner chez mes grands-parents. »« Pas question !» gronde l'ours. « Je te garde, tu me feras la cuisine. » Masha a beau pleurer et supplier, l'ours ne veut pas la laisser partir. Cet ours est très gourmand. Chaque jour, Masha doit lui préparer des omelettes aux champignons et des blinis au miel. Ensuite, elle nettoie sa maison du sol au plafond. Mais chaque soir, en secret, elle cherche une idée pour lui échapper. « Attention !» l'avertit l'ours. « Si tu t'enfuis, je te rattraperai et je te croquerai. » Pourtant, Masha n'a qu'une idée en tête, retourner chez Dedoula et Baboula. Un jour, elle cuisine de belles tartes aux groseilles et elle dit à l'ours « Mes grands-parents doivent être inquiets, laisse-moi leur apporter ces tartes. »« Sûrement pas, » dit l'ours en se léchant les babines. « Je ne suis pas si bête. Tu vas en profiter pour te sauver et rester là-bas. Je préfère encore aller leur porter moi-même. »« Merci, » dit Masha. « Je vais préparer un panier, mais je t'interdis de l'ouvrir. Gourmand comme tu es, tu pourrais bien tout dévorer. »« Promis, » dit l'ours. « Je serai raisonnable. Et toi, ne bouge pas de là. » Dès que l'ours a le dos tourné, Masha se cache dans un grand panier et pose les tartes sur sa tête. Puis, elle referme le couvercle. Quand l'ours revient, il attrape le panier et se met en route. Il marche longtemps à travers bois. Au bout d'un moment, il a un petit creux. Il pense aux bonnes tartes de Masha et s'arrête au pied d'un arbre. « Si je n'en mange qu'un tout petit bout, ça ne se verra pas, » pense-t-il. Il s'apprête à ouvrir le panier quand une voix résonne. « Attention, gros glouton, ces tartes ne sont pas pour ton museau. Relève-toi et en route. » L'ours se redresse, regarde partout autour de lui et ne voit pas Masha. Il n'y comprend rien. Comme il est un peu bête, il se dit « Par quel sortilège cette petite fille me parle-t-elle ? Serait-elle un peu sorcière ? Ou bien est-elle grimpée dans un arbre pour me surveiller ?» Honteux, il reprend sa route.
Arrivé à la maison de Macha, il frappe et grogne. « J'ai un cadeau pour vous, de la part de votre petite fille !» Quand Baboula et Dédoula voient l'ours à la fenêtre, ils crient. « Va-t'en, ours, laisse ce panier devant la porte, nous le prendrons plus tard. » Waf, waf! Le chien de la maison lui aboie après. Alors l'ours repart sans demander son reste. Les grands-parents vont ouvrir le panier et, surprise, la petite fille en sort avec les tartes aux groseilles. Dédoula et Baboula sont si heureux de la retrouver qu'ils la serrent fort sur leur cœur. Macha raconte le bon tour qu'elle a joué à l'ours, puis ils font un festin de blinis aux pommes tout chaud. Quant à l'ours gourmand, on l'entend parfois grogner au fond des bois. Il paraît qu'il regrette beaucoup les bonnes tartes aux groseilles de Macha. Fin de l'histoire. Et pour ne louper aucune histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés et mettre un pouce en l'air. À très bientôt les amis!